Eh bien salut à tous les amis, c'est Kaby, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2, vous avez fait 26 likes sur la dernière vidéo, c'est incroyable les amis. Vous avez compris dans le titre de la vidéo, je suis en compagnie de Fardiossi. Comment vas-tu Fardiossi? Moi ça va, mon petit cap. Ça fait longtemps qu'on a fait pas fit hein, ensemble. Ouais, bah ça va être la dernière fois je pense. Ta gueule. Là, on va parler aujourd'hui de notre expérience du live de Michou, comment ça s'est passé, comment on les a appris, quoi. On a appris le live de Michou, l'existence et tout ça. On va tout vous dire et c'est parti tout de suite. La première question, c'est quoi ce qui nous a motivé à faire le live, justement, genre participer au live. Pour toi, c'était quoi ta motivation quand t'as vu l'existence du live, quoi, dans sa story? Moi, c'est Imas qui m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais regarde, il y a ça. Au début, je voulais faire, tu sais, le challenger. Du coup, j'ai fait le formulaire pour faire participant challenger. Et en même temps, je me suis dit, attends, si je suis pas pris, au cas où, j'ai essayé de faire pour le public. Du coup, j'ai fait les deux. Et challenger, j'ai eu de la chance parce que du coup, j'ai pas été pris. Mais public, après, j'ai reçu le mail comme quoi j'ai été pris. Ah, ok, trop cool. Moi, tu vois, j'étais en mode tranquille, pépouze, en salle d'attente, genre parce que j'étais en stage à ce moment-là. Et là, je vois la story de Mich. Et genre, j'ai répondu, j'ai fait avec deux potes, tu vois, on a fait avec deux potes. Et en fait, j'ai passé avec un pote sur le live de Mich, quoi. Sauf qu'à un moment donné, on a reçu le mail, genre, plus tard, je crois, c'était genre une semaine plus tard, non, qu'on a reçu le mail. Et genre, ils m'ont dit, désolé mon frère, y a plus de place pour les challengers, mais tu peux être dans le public. Tu vois, ça m'a cassé les couilles en vrai. Mais en vrai, je me suis dit, le public, pourquoi pas, tu vois. Et t'as mon pote, il dit, non, j'ai la flemme d'y aller et tout, bah j'y vais tout seul, quoi. Et le truc qui m'a fait le plus rire, dans la queue, tu vois, l'énorme queue qu'il y avait par contre. Comment la ça, queue, il y avait une énorme queue quand t'es arrivé, je t'ai dit, waouh, c'est quoi cette dinguerie? Oh, une énorme queue. Et dis-toi que j'ai couché tout le monde. J'étais genre, j'ai passé, tac, tac, tac. Genre, j'étais devant la porte et c'est pour ça que je suis arrivé, genre, au deuxième rang, en bas, parce qu'on a été dans un public et tout, on voyait les mecs qui se préparaient, on voyait Imas, et tout, c'était drôle. La deuxième question, c'était quoi les attentes particulières c'était avant le live, genre avant le début du live, c'était quoi les attentes, genre, est-ce que ça va être incroyable, ou masterclass, ou nul, tu vois? Bah, quand j'ai reçu le mail, tu vois, j'étais content, j'ai fait le formulaire, je savais même pas ce qui m'attendait. Ouais, c'est ça, on savait pas. Genre, j'y suis allé, et quand, tu sais, de dehors... Quand on était à la porte, tu sais, des fois il y a la prod à sortir, à rentrer, on voyait à travers la porte. Et c'est là je me disais, ouais, ça va être une masterclass. Et du coup, troisième question, c'était quoi ton ressenti quand le live il a commencé? Quand le live il a commencé, tu sais, il y a de la musique. Ouais. Déjà avant le live, avant que ça commence, nous dans le public, il y avait la musique, c'est d'attente là. Ouais, ça a hypé un peu déjà, ça a hypé le truc. Et après, quand ça a commencé, il y a la musique, ils l'ont mis à fond. Et là, je vois, tu sais, les danseuses là. Ouais. Les majorettes ou j'en sais rien là. Ils sortent et là c'était masterclass, la musique à l'ambiancé, enfin c'était un spectacle quoi. Du coup, comment t'as pu trouver l'ambiance en général du live? Comment, en fait, au fil des épreuves, comment t'as pu trouver l'ambiance? Alors j'en ai parlé avec mes parents parce qu'ils étaient avec moi. Ouais. Et en fait, le live était incroyable, mais vu du public, c'était très long. En fait, sur le live, on avait l'impression que c'était rapide, mais dans le public, c'était trop long. En fait, enfin voilà, c'était long, ça a duré longtemps, et je crois que c'est l'épreuve qui a duré le plus longtemps en plus. Hein. Mais ouais, après, ce qui était bien, c'est que ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, donc c'était stylé. Il y avait pas de pause, quoi. Ouais, mais sinon, moi, j'ai kiffé le reste du live, mais le début, en fait, dès le début, ça a gâché l'ambiance, je trouve. Ouais, ils auraient dû enchaîner sur direct le sport dès le début et après faire la culture G. Ouais, je pense aussi. Hein. Parce que la culture G, ils mettaient pas mal de monde. Et en fait, on a eu de la chance. Michou, il a dit, même si vous êtes éliminés, on avait quand même un petit cadeau. 2 places pour les JO. Et justement, je vais vous les offrir, les gars, sur Instagram. Parce que c'est un match foot féminin, pour ceux qui veulent, de Bordeaux. Il est sexiste. Bordeaux. Non, mais c'est pas ça, c'est... à Bordeaux. Et du coup, il y a 2 places à gagner. Et c'est voir Brésil-Espagne, match éliminatoire pour les JO. Du coup voilà, tout sur mon Instagram. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Fardiossi, je mettrai aussi en description. Pour la 5e question, est-ce que tu as eu des moments où tu as senti stressé ou au contraire très à l'aise toi pendant Alors moi dans le public j'étais à l'aise, il y avait la dame qui venait avec ses coca nous donner 50... Et je te jure, je crois que c'est la journée où j'ai bu le plus de coca de ma vie.
les boissons, c'était que du coca. Il n'y avait pas d'eau, c'était tu buvais du coca, tu casses pas les couilles. Vraiment, je crois que j'ai dû boire 11 coca pendant le live. En fait, mais en fait, non, on a pas... non, mais c'était impossible. Il y avait tellement de bouteilles à droite à gauche que il y avait peu de chance. Mais la meuf, elle venait avec sa caisse. Elle disait qui veut une bouteille de coca, et même si tu disais non, elle t'en donnait une. Du coup, t'as fait 50 bouteilles de coca pendant ça. Je crois que c'est à la journée où j'ai bu le plus de coca de ma vie. Mais dis-toi que nous, on avait vu avant d'entrer, on avait vu tous les canettes de coca, quoi. Bah d'ailleurs, attends, j'ai encore la bouteille, regarde. Vas-y. Elle est là, c'est ces bouteilles-là, on en avait 50 000 dans le public. Ça devait être énorme. Et du coup, la dernière question, c'est quel était le moment le plus marquant et le plus mémorable du live, quoi, pour toi? Alors, bah moi, je vais faire partie par partie. Mon moment où ça m'a hype et mon moment préféré, c'est au tout début quand il y avait la musique et tout là, tu sais, au tout début avec l'espèce de choré, ça c'était incroyable. Je suis sûr, ça m'a hype de fou, c'était trop stylé. Ouais, ça va. Après, mon épreuve préférée, moi, c'était, qui était drôle, c'était, tu sais, où tu devais avoir le réflexe d'appuyer sur les boutons le plus rapidement possible là. Ah ça, genre un peu comme... Ouais, et bah ça c'était rapide, mais c'était... Ouais, c'est ça. Et ça c'était rapide, mais c'était vraiment stylé, c'était drôle. La culture G, quoi. C'est la culture G, ça a tout gâché en vrai. Ouais. Mais sinon, le meilleur moment que je vais retenir, c'était hors live, et c'était quand j'ai pu parler avec tout le staff quand tout le monde était dehors. Donc on pouvait prendre une photo avec Michou, donc j'ai pris une photo, je suis allé dehors. Et pour ceux qui savent pas, dans la Lumiball, il y avait un modérateur, il s'appelait Slape. Et on a pu le rencontrer du coup durant le live. Bah moi j'ai pu parler avec ceux qui géraient, tu sais, le Michou short, je crois, ceux qui géraient le Michou off. Ouais. Genre ils sont trop sympas, genre Max il a créé un coupe-goal. Je sais pas si t'as vu sur le Michou short et tout ça là. Ils ont créé genre un couple en mode... Ouais. Ah ça m'a tué de rire. Genre t'avais... En vrai mon moment préféré c'était d'avoir participé déjà au live, c'est un truc déjà incroyable. Parce que comme vous voyez, j'ai le t-shirt là de Light Challenger, je sais pas si tu l'as vu toi. Et en soi le moment mémorable c'est quand j'ai pu parler avec les mecs techniciens de la pro, genre... ceux qui organisent les événements quoi de Wepedia et tout. Et en vrai ils sont plutôt chauds. Mais ouais, trop sympa. Michou aussi, il m'a reconnu du coup. On s'est recroisé en mode salut mon ref. Carrément il aurait pu me déposer chez moi, carrément en voiture. Ouais. Non mais en plus l'endroit était bien trouvé et tout, moi j'ai bien aimé. Ouais, et surtout moi c'était pas loin de chez moi. J'avais juste à prendre le bus, c'était tranquille pipouze. Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à aller check la chaîne de Fardoxy, il a fait le world record de la map d'Inoxtime, l'Everest, il a fait 40 000 vues, c'est bon pour vous? Allez, c'est bon. J'espère que ça vous a plu, on va se dire à la prochaine fois et on va se dire peut-être à la prochaine fois Fardoxy. C'était Cavdini et Fardoxy. Peace and love.